Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 70, Sultan Walad, Konya, juin 1246. Beauté, tu es dans l'œil de celui qui regarde, dit toujours Shams. Tout le monde regardera la même danse, mais ils la verront de manière différente. Pourquoi s'inquiéter ? Certains l'aimeront, d'autres non. Pourtant, le soir du Séma, j'ai dit à Shams que j'avais peur que personne ne vienne. « Ne t'en fais pas, » a-t-il répondu avec force. « Les gens d'ici ont beau ne pas m'aimer, et il se pourrait bien aussi qu'ils ne soient plus très favorables à ton père. Ils ne peuvent nous ignorer. Leur curiosité les conduira vers nous. » En effet, le soir de la représentation, la salle à ciel ouvert était bondée. Il y avait des marchands, des forgerons, des menuisiers, des paysans, des tailleurs de pierre, des teinturiers, des vendeurs de remèdes, des maîtres de guilde, des employés, des potiers, des boulangers, des croque-morts, des devins, des piégeurs de rats, des vendeurs de parfums. Même Cheikh Yassine était venu avec un groupe d'élèves. Les femmes s'étaient regroupées au fond. Je fus soulagée de voir le souverain Kay Khusrau assis au premier rang avec ses conseillers. Cet homme de si haut rang soutenait mon père et ferait taire les autres. Il a fallu longtemps pour que tout le monde s'installe et même après, le bruit ne cessa pas totalement, entretenu par un murmure de commérage intense. Désireux de m'asseoir près de quelqu'un qui ne dirait pas de mal de Shams, je choisis Souleyman l'ivrogne comme voisin. Il puait le vin, mais ça m'était égal. Mes jambes s'agitaient, mes paumes transpiraient, et bien que l'air eût été suffisamment chaud pour que nous retirions nos capes, je claquais des dents. Cette représentation était si importante pour la réputation déclinante de mon père. Je priais Dieu sans savoir précisément que demander, hormis que tout se passa bien. Ce fut une bien piètre prière. Peu après, un son se fit entendre, lointain au début, puis de plus en plus proche, si captivant, si émouvant que tout le monde retint son souffle pour écouter. « Quel instrument est-ce » murmura Souleyman, impressionné et ravi. « Ça s'appelle un ney », dis-je au souvenir d'une conversation entre mon père et Shams, une flûte de roseau qui sonne comme le soupir de l'amant pour sa bien-aimée. Quand le ney se tut, mon père apparut sur la scène. À pas souple et mesuré, il approcha et salua l'auditoire. 6 derviches le suivaient, tous ses disciples, tous vêtus de blanc avec de longues jupes. Ils croisèrent les bras sur leur poitrine et s'inclinèrent devant mon père pour qu'il les bénisse. Puis la musique commença et l'un après l'autre, les derviches se mirent à tourner lentement au début, puis à une vitesse stupéfiante, leurs jupes s'ouvrant comme une fleur de lotus. Quel spectacle! Je ne pus m'empêcher de sourire de fierté et de joie. Du coin de l'œil, je vérifiais la réaction de l'auditoire. Même les pires médisants regardaient la scène avec une admiration évidente. Les derviches tournèrent pendant ce qui paraît une éternité. Puis la musique se fit plus forte. Un rebab derrière le rideau s'était joint au ney et au tambour. C'est alors que Shams de Tabriz fit son apparition, tel le vent farouche du désert. Vêtu d'une robe plus sombre que celle des autres, plus grand, il tournoyait plus vite. Il avait les mains ouvertes vers le ciel ainsi que son visage, tel un tournesol en quête du soleil. J'entendis bien des gens retenir leur souffle d'admiration. Même ceux qui détestaient Shams de Tabriz parurent tomber sous son charme pendant un instant. Je regardais mon père. Tandis que Shams tournoyait follement et que les disciples tournaient plus lentement sur leur orbite, mon père était aussi immobile qu'un chêne, sage et calme, ses lèvres murmurant des prières. La musique finit par ralentir. Les derviches cessèrent de tourner, les fleurs de lotus se refermant sur elles-mêmes.
Avec un tendre salut, mon père bénit tout le monde sur scène et dans le public, et pendant un instant ce fut comme si nous étions tous liés en une harmonie parfaite. Un silence lourd suivit. Personne ne savait comment réagir. Personne n'avait rien vu de tel auparavant. La voix de mon père brisa le silence. Ceci, mes amis, est appelé Sema, la danse des derviches tourneurs. Dès ce jour, les derviches de tout âge danseront le Sema, une main tournée vers le ciel, l'autre tournée vers la terre, promettant de distribuer aux autres chaque étincelle d'amour que nous recevons de Dieu. Les gens hochèrent la tête et sourirent. Un courant chaleureux et amical parcourut la salle. J'étais si émue par cette réaction positive que des larmes emplirent mes yeux. Enfin, mon père et Shems commençaient à recevoir le respect et l'amour qu'ils méritaient, sans aucun doute. La soirée aurait pu se terminer sur cette note chaleureuse, et j'aurais pu rentrer chez moi heureux, confiant dans l'amélioration de notre vie, si ce qui se passa ensuite n'avait pas tout gâché.